L'actualité, c'est aussi des journées médicales ouvertes, gratuites aux populations librevilloises. L'action vient de la polyclinique El Rafa. Cet établissement rend hommage à sa fondatrice Edith Lucie Bongo Ondimba, ex-première dame du Gabon décédée il y a 10 ans déjà. Ce matin, ce sont les élèves de plusieurs établissements de Libreville qui ont visité la structure. Le point, c'est avec Templar et Banabesoul et Tanguy Tsaka. 3 temps forts pour honorer la mémoire de la première dame, les conférences scientifiques, les consultations et interventions chirurgicales en gynécologie. Mais d'abord, cette journée portes ouvertes dédiée aux élèves des établissements de Libreville. Une visite de métaphysique au cœur de l'action sanitaire pointue. Plusieurs spécialités qui se pratiquent ici ont été présentées aux élèves, ainsi que les nouvelles offres technologiques qui les accompagnent. Les médecins de demain, ce sont les élèves d'aujourd'hui. Ça peut être une incitation à la décision pour une formation professionnelle éventuellement dans le cadre de la médecine. Tout l'appareillage a été soigneusement apprêté, comme ici à l'imagerie par résonance médicale, pour conforter la pertinence de cette journée et satisfaire l'appétit de ces jeunes curieux. Après avoir vu les installations de El Rafa, ça peut quand même donner des idées de métiers comme faire médecin. Ces journées médicales gratuites marquent véritablement le souvenir du personnel de l'image de la fondatrice de cet établissement. Il était nécessaire de ressortir les motivations, les objectifs de la fondatrice lors de la création de la structure. Il était question de mettre une structure moderne à la disposition des populations. Éviter au maximum aussi les évacuations sanitaires. El Rafa, dans la vision de la fondatrice, devait être un pôle d'excellence. Un centre de formation universitaire, ça devait dire une structure à caractère hospitalo-universitaire. Toujours dans la logique des objectifs, un accueil efficient, c'est-à-dire une prise en charge rapide, efficace, avec un plateau technique digne de ce nom qui n'a rien à envier aux structures déjà existantes de partout dans le monde. Ce 10e anniversaire du décès de la première dame va se cristalliser en gynécologie obstétrique, notamment dans la procréation médicale assistée, qui vient à bout aujourd'hui des stérilités masculines et féminines.